La principale fonction de l'île artificielle de l'Est est d'assurer le transit entre le tunnel sous-marin et les autoroutes terrestres de la liaison Shenzhen-Zhongshan. Les ouvriers ont surmonté une série de difficultés d'envergure mondiale au cours du processus de construction, telles que l'impact des restrictions de hauteur de l'aviation et la protection d'une autoroute le long de la rivière. Le projet est entré dans une phase de synthèse et d'amélioration. Il constituera une référence précieuse pour des projets similaires en Chine et à l'international. Entre les deux îles artificielles, à environ 40 mètres sous la surface de la mer, se trouve le tunnel Shenzhen-Zhongshan. Ce tunnel a établi plusieurs records mondiaux, dont celui d'être le plus long et le plus large tunnel sous-marin immergé à coque d'acier et le premier tunnel sous-marin à 8 voies sur une longue distance utilisant des tubes immergés. Pour la première fois, les ingénieurs chinois ont utilisé la méthode de positionnement par satellite Beidou pour réaliser l'amarrage des tubes immergés à l'échelle du millimètre. En Chine, la construction de tunnels tubulaires immergés offshore a commencé en 2011, alors que la Chine n'avait aucune expérience dans ce domaine. À l'époque, nous avons réuni un grand nombre de talents et d'ingénieurs hydrauliques nationaux pour qu'ils aillent étudier à l'étranger. Nous sommes allés aux Pays-Bas, au Japon et en Corée du Sud. Nous avons regardé ces navires et leurs équipements de loin. Nous étions envieux de leurs équipements. À partir de 2012, nous avons commencé à apprendre des autres dans le domaine des tunnels tubulaires immergés offshore. Au début de la construction du pont Hong Kong-Zhuhai-Macao, nous étions sur un pied d'égalité avec les pays étrangers. Aujourd'hui, nous avons une longueur d'avance dans la construction de la liaison Shenzhen-Zhongshan. Nous sommes plus rapides et plus précis.